Oui, c'est si doux de croire en Jésus. Nous allons chanter ensemble ce chant-là. Et de connaître sa volonté. Et ce soir, nous voulons sa volonté. Et sa volonté est dans sa parole. Lui prendre au mot, s'appuyer sur sa promesse, et connaître sa volonté. Oui, c'est si doux, c'est si doux de croire en Jésus. Et de le prendre au mot, s'appuyer sur sa promesse et connaître sa volonté. Jésus, Jésus, je crois en lui. Oui, je le prouve de plus en plus. De plus en plus. Jésus, Jésus, précieux Jésus. Oh, quelle grâce de croire en lui. Oh, quelle joie de le connaître. Oh, quelle joie de le connaître. Précieux Jésus, précieux ami. Oui, je sais qu'il est avec moi. Il le sera. Tous les jours, il sera avec moi. Jusqu'à la fin. Oh Jésus, Jésus. Jésus, je crois en lui. Je le prouve de plus en plus. Jésus, Jésus, Oh, quelle grâce. de grâce. croire. Encore quelle joie. Oh, quelle joie de le connaître. Précieux Jésus, précieux ami. Et je sais qu'il est avec moi. Le sera jusqu'à la oui, chantons Jésus. Jésus, je crois en lui, je le prouve de plus en plus. Jésus, précieux Jésus. oh, Oh, quelle grâce de de croire en lui. Quelle grâce de croire en Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est
Ce soir, nous sommes encore dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Comme vous pouvez le constater, le pasteur est absent. Il est allé à Abidjan pour on va dire 2 raisons. La première, c'est au funérailles d'une sœur au niveau de Willardville. Et la deuxième, c'est concernant le mariage de notre frère Rodrigue et de la sœur Francine, qui aura lieu demain. Amen. Vu le temps avancé, nous allons tenir debout. Nous allons prier pour la prédication de ce soir. Chacun de nous va se recommander au Seigneur, que Dieu dispose chacun et que toute la gloire lui revienne. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, ce soir encore, nous sommes dans la joie alors que nous nous trouvons dans ta sainte présence. Nous voulons être reconnaissants à tout égard, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour, Seigneur, cette grâce immense. Père, voici que tu nous as invités, Seigneur, ô Dieu de gloire, à ta table. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, nous disposer à ta parole éternelle des armées. Laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui sera, ô Dieu de gloire, un obstacle, Seigneur, à la prédication de ce soir, de notre cœur, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, notre corps, notre âme, notre esprit, soit disposé uniquement à toi, Seigneur, ton écoute. Et que, Seigneur, au sortir de ce moment, que nous puissions, oui, dire que nous t'avons vu, toi, te manifester, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi, Jéhovah Jireh. Seigneur, nous prions que tu bénisses encore ton serviteur ce soir. Utilise-le puissamment pour la gloire de ton nom. Et laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que, oh Seigneur, que ce moment soit pour nous un, Seigneur, moment de bénédiction et de faveur de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir encore, nous allons appeler Frère Élie. C'est lui qui va nous apporter la parole. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Combien sont heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons nous tenir debout. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux parler comme Jésus. Je veux parler comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux parler comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus toute ma vie. Adorable Père Céleste, ce soir, nous voulons te bénir pour l'occasion que tu nous accordes une fois de plus, Seigneur, de te parler, Seigneur, de venir dans ta présence. Seigneur, c'est un honneur, c'est un privilège pour nous, Seigneur Dieu. Père éternel, au cours de la journée, d'autres ont quitté la terre, Seigneur, mais de la mauvaise manière, parce qu'ils ne t'ont pas connu, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, tu nous as parole dans notre âme, Seigneur Dieu, afin que cela puisse faire de nous des fils et des filles de Dieu, Seigneur, pour ce grand enlèvement que nous attendons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons directement prendre les Écritures. Nous allons prendre la Bible dans Isaïe chapitre 6.
Si frère Willy peut m'aider à la lecture. Isaïe chapitre 6, le verset 1er. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors ce soir, j'aimerais, à travers cette écriture, apporter une petite exhortation que j'ai intitulée l'influence. Amen. Pourquoi l'influence? Amen. Nous avons fait l'étude sur les âges de l'Église et nous avons vu comment le prophète a présenté les différents âges et ce qui s'est passé dans les différents âges. Amen. Nous avons vu que chaque âge qui a eu lieu a commencé avec un bon esprit et à la fin de l'âge, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Amen. Pas parce que l'âge a commencé comme ça, mais c'est au fil du temps que l'âge a été influencé par quelque chose d'autre. Amen. C'est pourquoi nous voulons examiner qu'est-ce qui s'est passé exactement et comparer cela avec nos vies aujourd'hui. Et nous qui sommes aussi dans un âge aussi, faire attention pour ne pas tomber dans les mêmes choses. Amen. Parce que les âges passés, ceux qui se sont laissés influencer sont morts. Pas d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. Et nous aussi, en ce temps de la fin, si nous ne faisons pas attention, nous serons influencés de la mauvaise manière et nous allons mourir aussi. Alléluia. Donc, il est très, très important que Amen. Alors, l'influence, nous savons tous que l'influence Alors, nous savons tous que une influence peut être positive ou négative. Amen. Et ça dépend de nous. C'est à nous de choisir si nous voulons être influencés positivement ou négativement. Alléluia. Mais je crois que les enfants de Dieu se laisseront influencer positivement. Amen. Nous voyons que la vie du Seigneur Jésus-Christ a eu une influence tout au long
de son ministère. Et cette même influence a des résultats sur la vie des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Cette vie que Christ a menée a influencé la vie des disciples. Nous avons vu le surnaturel qui a accompagné les disciples tout au long de leur vie. C'est parce que ils ont été influencés par une personne. Et cette personne avait une bonne influence. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons aussi que il y a eu un roi dans la Bible qui s'appelait Akab. Ce roi aussi avait une vie. Et cette vie a influencé le peuple d'Israël. Et c'était de la mauvaise manière. Cela a conduit les enfants d'Israël dans le péché. Et Dieu s'est éloigné d'eux. Amen. C'est pourquoi nous, frères et sœurs, nous devons faire très très attention dans notre marche chrétienne. Savoir là où nous mettons les pieds, là où il ne faut pas mettre les pieds, pour ne pas se laisser influencer négativement. Amen. C'est un sujet qui est très très capital. Parce que, vous voyez, un homme peut être influencé sans savoir qu'il est influencé. Parce qu'il est habité par la chose. Et c'est au fur et à mesure que la personne se retrouve condamnée déjà. Amen. C'est comme quelqu'un qui marche avec un voleur. Il va dire, oh, c'est une simple collaboration. Amen. Mais sans savoir que cette personne en question a un esprit et dégage une onction. Au fur et à mesure qu'il marche, un jour, il va finir par lui expliquer ce qu'il fait comme travail. Peut-être dans les premiers instants, il va essayer de tiquer. Ah non, moi je ne vole pas. Amen. Mais au fur et à mesure qu'ils cheminent ensemble, il ne fait pas attention. Il se verra peut-être secrétaire des choses qu'ils vont voler. Amen. Il va dire, moi je ne vole pas. C'est moi, je ressens ce qu'ils ont volé. Je ne vais pas sur le terrain. Amen. Mais d'une manière ou d'une autre, il est déjà influencé. Mais il ne se rend pas compte. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Et vous allez voir, cette personne va finir par être même le chef des voleurs. Amen. Parce que qui s'assemble, se ressemble. Et qui s'assemble, ne faisant pas attention avec celui qui s'assemble, va ressembler à ce qui ne veut pas ressembler. Alléluia. Alors il faut être très 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 prudent. Amen. Parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est devenus tellement doux, ou bien on veut être tellement amour, qu'on se laisse influencer sans le savoir. Et on accepte des doctrines ou des comportements qui sont contraires à la parole, qu'on essaye de défendre avec nos propres raisonnements. On essaie de rendre sain ce qui n'est pas sain. On essaie de rendre ce qui est pur et ce qui est impur, pur. Parce que nous pratiquons cela. Frère, faites donc attention. Sinon, nous allons nous retrouver quelque part où nous ne devons pas être. Alléluia. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Il a prêché l'influence. Amen. En 64, 3e mois, le 15. Paragraphe 55. Il dit, je veux parler sur le sujet de l'influence. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un que vous influencez. Votre vie est une lettre écrite, lue de tous les hommes. Donc, si votre vie n'est pas conforme à votre témoignage, ou plutôt, si votre témoignage n'est pas conforme à votre vie, alors vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Car quelqu'un vous observe. Alléluia. Quelqu'un vous observe. Même nous qui sommes dans le message, les dénominations nous observent. Alléluia. Parce que nous disons que nous avons la vérité. Amen. Mais, où est le témoignage qui accompagne cette vérité-là?
Si tu proclames avoir la vérité et le panier avec lequel tu marches te voit faire la même chose, ne me parlez pas des habillements, des longues robes ou des gros habits des frères, non. Amen. Les dénoms ont commencé à s'habiller bien. Alléluia. Ça, c'est le béaba. Mais l'âme, ce qui est le dépôt en toi, c'est quoi véritablement? Alléluia. Qu'est-ce qui influence véritablement ta vie? Et ce qui influence ta vie va influencer la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Et si ta vie influence négativement quelqu'un, c'est dangereux pour toi. Déjà, si tu as une pierre d'achoppement, tu es condamné déjà. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit encore. Il dit, votre vie est une lettre écrite lue de tous les hommes. Donc, si votre vie n'est pas conforme à votre témoignage, ou plutôt, si votre témoignage n'est pas conforme à votre vie, alors vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un, car quelqu'un vous observe. Il y a un petit enfant qui observe sa mère, qui observe son père. Amen. Il y a quelques années, j'ai lu un petit article à Noël qui m'avait vraiment touché. C'était triste. Il s'agissait d'un homme qui était sorti pour aller visiter. C'était un brave homme. En réalité, il ne buvait pas, mais il était sorti à Noël pour visiter ses collègues. Et il lui disait tous, en disant, Jean, prends donc un peu, juste un petit verre. Amen. Prends juste un peu. Oh, ça ne va rien te faire. Faut te mettre à nous. Viens, on fait quelques affaires louches. Amen. Alors, faut prendre une petite copine à côté. Amen. Ça ne fait rien. De toute façon, le pasteur ne te voit pas. Alléluia. Mais c'est très, très dangereux. Quelqu'un vous observe quelque part. Alléluia. Les sœurs diront que non. On dit non, on ne doit pas prêcher. Mais votre vie est plus qu'une prédication. Alléluia. Femme Madame dit, une seule femme qui est mal habillée, qui traverse une vie, détruit plusieurs foyers. C'est-à-dire quoi? La vie même de cette femme-là, si elle se comportait de la bonne manière, cela pouvait sauver plusieurs vies. Amen. Cela veut dire quoi? Votre vie, votre manière de vous habiller, les sœurs surtout, votre manière de vous habiller, votre manière de collaborer avec les jeunes gens, votre manière de vous comporter avec eux est une prédication pour eux. Alléluia. Ce n'est pas de prendre le micro et venir s'arrêter ici. Non, frère Branham m'a dit, c'est pas ça la vraie prédication. La vraie prédication, c'est dehors. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur a l'habitude de dire ici, même ce que je prêche là, je dois vivre ça aussi. Sinon, ça ne sert à rien. Alléluia. Si Christ même venait et qu'il disait des choses que lui-même n'accomplissait pas, sa prédication serait vaine. Alléluia. Sachez que vous êtes des prédications et des prédicateurs dans les villes que vous passez. Alléluia. Par la vie que vous menez, vous influencez quelqu'un dans le monde forcément. Alléluia. Donc faites très très attention pour ne pas être une pierre d'achoppement. Regardez ce papa-là. On lui a dit non, prends un petit verre, ça ne fera rien. Et regardez ce que Frère Branham dit. Il dit, son petit garçon était avec lui. Et au moment de traverser le parc, il a perdu de vue le petit garçon. Et il s'est retourné et a regardé. Le petit garçon marchait en zigzag derrière lui. Amen. Et le papa a attendu jusqu'à ce que le petit garçon l'ait rattrapé. Il lui a dit, pourquoi parcours-tu tout le parc, fiston? Qu'est-ce qui te fait marcher comme ça? Il a répondu, papa, j'essaie de suivre tes pas. C'est vrai. Voyez le petit. Cet homme a
a soulevé le petit garçon et s'est assis. Il a pris le petit enfant dans ses bras et il a dit, « Oh Dieu, pardonne-moi, je veux marcher droit pour que mon fils derrière moi marche droit. » Amen. Lui il faisait ça. Il ne savait pas que il était en train d'influencer quelqu'un derrière. Amen. Même ta manière de parler influence quelqu'un. Ta manière de regarder influence quelqu'un. Nous, les papas qui sont déjà mariés, qui ont des enfants, votre manière d'aborder les problèmes, quand il y a les soucis, quand il y a la maladie, votre manière de faire va influencer vos enfants. Alléluia. Alors, veillez à ce que votre comportement soit conforme à la parole pour que vos enfants puissent vivre bien. Alléluia. De la manière vous répondez à votre mari à la maison va influencer vos enfants. De la manière vous traitez votre mari va influencer vos petits-enfants. Alléluia. La manière dont vous collaborez avec vos frères va influencer ceux qui sont derrière. L'école de dimanche, ça va influencer ceux-là. Amen. S'il n'y a pas de communion au milieu de vous, cela va forcément les influencer. S'il y a des clans au milieu de nous, vous verrez qu'ils feront les mêmes choses. Alléluia. C'est pourquoi il faut tout faire pour être conforme à la parole. Parce que si vous déraillez, vous gâtez tout un plan. Alléluia. Vous gâtez tout un plan. C'est comme construire une maison sur du sable. Construire une maison sans fondement. Et le fondement, c'est pas quand on finit de construire la maison qu'on met le fondement. C'est au début. Et le fondement, c'est la vie que vous menez qui va influencer la construction des vies. Amen. Alors faisons très très attention. Amen. Il faut que la parole vous influence. Il faut que seule la parole vous influence. La vie d'un homme peut vous influencer. Mais il faudrait que ce soit de la bonne manière. Mais hélas, nous aimons nous laisser facilement influencer par la mauvaise influence. Ce qui est négatif. C'est ce qui prend plus vite. Amen. C'est ce qui prend plus vite. Deux personnes dans une maison ou deux personnes dans une église qui marchent ensemble. L'autre prie assez. L'autre ne prie pas assez. Et une autre personne ça dit deux maisons. Je prends, ça c'est la maison A, la maison B. Dans la maison A, il y a deux frères qui marchent ensemble. Il y a un qui aime la prière et l'autre, il n'aime pas. Et dans la maison B, il y a un aussi qui aime la prière et l'autre n'aime pas. Vous allez voir que ça sera difficile pour lui de se connecter par ce bon exemple des deux côtés. Mais si l'autre n'aime pas la prière, vous verrez que il va se laisser influencer vite par ça. Parce que c'est mauvais. Amen. Donc, faisons très attention. La mauvaise influence prend plus vite que la bonne influence. Amen. Sinon, il y a trop de bons hommes dans le pays. Même au Congo, le message est versé. Mais les clowns sont là. Amen. Cela pourrait influencer cela. Mais vous voyez que ça ne prend pas. Mais ce qui est mauvais se répand plus vite. C'est pourquoi nous devons être prudents à tous égards. Même celui que tu prends comme exemple, attention, il n'est pas l'absolu. L'absolu, c'est la parole. Alléluia. Il pourra dérailler même de ses jours. Ce n'est pas mon souhait, mais ce sont des hommes. Je sais une chose, il y a quelque chose qui ne peut pas faillir. Il y a une chose qui ne peut pas dérailler. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Confiez-vous en cette parole. Laissez-vous influencer par cette parole. Et vous allez arriver à bon port. Et votre vie sera une épître écrite. Alléluia. Un homme pourra venir se tenir à la chair et dire, je me souviens d'un homme qui s'appelait Yapi. Il était
à 3e Exode Tabernacle. Alléluia. Et cela peut susciter une prédication par la vie qu'il a menée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme la Bible? Qu'est-ce que nous avons comme la Bible? C'est l'influence des disciples que nous avons ici. Alléluia. C'est l'influence qui est écrite ici. Frère Branham dit quoi? Quelqu'un vous regarde. Vous êtes des épîtres écrites, lus de tous. Amen. Ça dit, tant que tu es l'homme là, une fois que tu es né sur la terre, que tu le veux ou pas, même si tu veux, couche-toi, tu as une leçon. Tu marches, tu as une leçon. Tu es mort, tu as une leçon. Vous n'avez jamais vu qu'on critique un mort? On dit, il a son visage là-bas. Bon, ils vont dire ça de manière triste. Ils vont dire, on dirait qu'il était mauvais. Hein? Regarde son visage, même c'est serré comme ça. Amen. Mais tu es déjà parti. Mais quand même, parce que tu es un homme, cela a déjà donné une leçon à quelqu'un. Amen. Faisons très très attention. Amen. C'est pourquoi vivons la vie chrétienne pas aux yeux des hommes. Amen. Parce que c'est ce qui trompe beaucoup. Ça trompe beaucoup de personnes. Ils veulent qu'on dise qu'il est bon. Frère, n'attendez pas qu'à ce que quelqu'un vous dise vous êtes un bon chrétien. Amen. Tant que vous faites ce qui est correct, hein, attention. Si tu fais tout ce qui est mauvais, personne ne va venir te dire que tu es un bon chrétien. Mais c'est quand tu cherches à ce que, parce que cela va témoigner que tu le veux ou pas. Alléluia. Quand le soleil se lève, personne ne vient taper son ami pour dire, hey, Joe, le soleil s'est levé. Non. Si tu veux là, renferme-toi. Si la lumière ne sont pas rentrée là, quelqu'un va crier dehors, ça va qu'il fait jour. Amen. Les coqs vont chanter. Les oiseaux vont chanter. Alléluia. Donc, vivons la vie chrétienne simplement. Amen. Et cela va nous faire beaucoup de bien. Lorsque nous serons devant le trône du jugement, Dieu va avoir pitié de nous. Parce que nous avons été sincères. Alléluia. Dieu va avoir pitié de nous. Regardez encore ce que Frère Branham dit ici. Dans l'influence. Parce que je vais laisser que le prophète nous dise quelque chose là-dessus. Amen. Il dit, l'influence prêchée en 63. Il dit, en tant que chrétiens, nous devrions toujours veiller à ce que nous faisons et à ce que nous disons, afin d'être parfaitement honnête avec chaque homme. Et vous, si vous ne pouvez pas être honnête avec vos semblables, vous ne le serez certainement pas honnête avec Dieu. Amen. Si tu n'arrives pas à être honnête avec les frères, ce n'est pas Dieu que tu vas honorer. Amen. Donc, la manière dont nous servons Dieu, c'est la manière dont nous nous servons les uns les autres. L'honnêteté dont je ferai preuve avec vous, c'est la même honnêteté dont je ferai preuve envers Dieu. C'est la même chose pour vous par rapport à moi. Nous devons être honnêtes les uns avec les autres dans tous les aspects de nos relations. Alléluia. L'honnêteté doit nous caractériser. Amen. Ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit. Amen. Vous savez, quand tu reçois quelque chose de puissant, forcément ça va être attaqué. Forcément. Ça va être attaqué. Parce qu'on sait c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ta puissance. Et ils vont chercher par tous les moyens à t'arracher cela. Le message que nous avons reçu, frère, ce message ne sera pas tranquille. Amen. Déjà, il est attaqué partout. Regardez sur les réseaux sociaux ce qui se passe.
Autrefois, c'était le Congo. Mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Amen. D'autres s'élèvent, ils ont des raisonnements qui n'ont ni tête ni queue. Des soi-disant croyants du message du temps de la fin qui dénigrent la Bible, qui dénigrent le message, qui ont prêché le message pendant plus de 30 ans. Frères, c'est pourquoi vous ne devez avoir pour repère personne sur la terre. Alléluia. D'autres se sont confiés en ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont déraillé. Leurs cœurs sont meurtris. Alléluia. Et si tu n'es pas fort, tu risques d'abandonner la voie. Amen. Il y a beaucoup qui ont abandonné la voie du Seigneur comme ça. Parce qu'ils regardaient quelqu'un. Ils regardaient quelqu'un. Et ils se rendent compte que cette personne a commis un péché terrible. Il dit, hein? Donc si lui il a pu faire ça, bon. C'est que la vie chrétienne, mais c'est que c'est rien. Comme si c'est cette personne-là qui était le christianisme. Amen. Le christianisme, c'est la Bible. C'est le message. Alléluia. C'est pourquoi si nous insistons sur l'écoute des bandes, frères, ne voyez pas que nous voulons vous fatiguer. Amen. C'est pour notre propre bien. Amen. Pour quelqu'un qui écoute les bandes, quand une personne commence à raconter sa vie, automatiquement, il y a quelque chose en vous qui vous dit ça là, c'est du faux. Alléluia. Mais les églises, remarquez bien, les églises qui n'écoutent pas les bandes, se laissent facilement toucher par les doctrines. Parce qu'ils ne savent pas ce que dit le prophète. Ils savent uniquement ce que dit le pasteur. Le pasteur ne peut pas tout dire du message. Dites Amen. C'est la vérité. Le pasteur ne pourra pas tout dire du message. Mais quand tu écoutes, tu pourras tout entendre. Alléluia. Tout est sur les bandes. Amen. C'est très bon d'écouter les bandes. Amen. Si tu dis, quand tu écoutes les bandes, tu dors, bon. Je me demande bien si tu es chrétien ou bien tu es venu à l'école. Amen. Ici, là, c'est pas école. C'est église. Donc, le jour où vous venez et puis il n'y a personne à la chair et qu'on appuie là-bas, c'est la même chose. Amen. Quand on vous donne syllabus, à qui déchire pour lui? Hein? Non, d'accord. Faut pas bosser. Faut dire non, il n'a pas expliqué. Il a donné. Faut pas bosser. Non, quand c'est pas lui-même qui explique, je ne comprends pas. Hein? Faut pas bosser. L'année prochaine, tu vas comprendre. Et si tu n'as pas compris l'année qui va suivre, tu connais ta place. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire où tu seras. Tu seras renvoyé. C'est la même chose. Amen. Les bandes nous sont données. Le pasteur a donné tous les conseils sur les bandes. Non. J'aime seulement quand on écoute à l'église. Parce qu'après, écoute quand il n'y a pas d'explication. C'est bizarre au fait. Le pasteur n'a qu'à écouter, il va nous expliquer. Faisons très très attention. Amen. Ne nous laissons pas influencer par ce que nous voyons dehors. Nous, c'est nous. Eux, c'est eux. Amen. Eux, c'est eux. Même si c'est deux églises du message jumelé, et puis c'est eux qui les séparent. Eux, c'est eux. Nous, c'est nous. Amen. C'est très très important. Parce que si vous voyez une église où il y a beaucoup de difficultés, c'est parce qu'ils regardent ailleurs. Amen. Ils regardent ailleurs. Si vous voyez des foyers qui sont mélangés aujourd'hui, c'est parce que Novelas leur a enseigné quelque chose d'autre. Ils ont été influencés par ces films-là. Donc quand ils rentrent dans leur foyer et qu'ils ne voient pas leur mari faire cela, ils trouvent que ce n'est pas l'amour. Amen. Faisons très attention. Si nous voulons
être influencés de la bonne manière. Laissons-nous influencer par la parole. Alléluia. Nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Très, très sûrs. Amen. L'église pentecôtiste a très bien commencé. Amen. Avec les miracles, les prodiges, le baptême du Saint-Esprit en mouvement. Mais dites-moi, où se trouve l'église pentecôtiste aujourd'hui? Et aujourd'hui encore, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont encore aveugles. Amen. Vous voyez comment c'est dangereux, l'influence. Ça continue aujourd'hui. Et même quand tu leur présentes la vérité, ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils ont été tellement influencés. C'est très très difficile de les enlever de là. Amen. Mais regardez ce que Romains 12 va nous dire. Il dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Frère, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas à des choses que nous voyons aujourd'hui. Conformons-nous à la parole. Ne nous conformons pas à la tendance moderne. Conformons-nous à la parole. Alléluia. Dieu savait que les gens seront influencés en ce temps de la fin. C'est pourquoi il a écrit cette écriture. C'est pour toi et moi. Nous devons donc faire très très attention. Alléluia. Faisons très très attention. Vous voyez, si réellement nous sommes influencés par la parole, nous devons donc passer à l'action. Nous devons passer à l'action. Nous ne devons pas rester là, assis simplement. Non. Nous devons passer à l'action. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Toujours dans l'influence. Au paragraphe 149. Il dit, parlant de la femme prostituée que notre Seigneur Jésus-Christ a rencontrée au puits, il dit, elle a dit, nous savons que tu dois être prophète. Nous savons que le Messie, quand il sera venu, fera toutes ces choses et sera identifié par ceci. Et Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est passée à l'action. Elle ne pouvait plus se retenir. Alléluia. Elle ne pouvait plus se retenir. Elle a commencé à aller par tout le monde, témoigner. Elle est rentrée dans la ville, témoigner. Ah, ok. Frère, je te pose, sœur, je vous pose une question. Qu'est-ce qui influence votre vie? Amen. Si c'est la parole, alors, si tu n'es pas encore passé à l'action, passe à l'action. Passe témoigner. Est-ce que, quand nous avons des guérisons ici, et que tu es quelque part, où tu vois un malade, est-ce que tu t'approches et dis, chez nous, Dieu nous fait la grâce. Nous avons telle et telle maladie qui sont guéries ici. Nous avons des hernies qui disparaissent. Nous avons le cancer même qui est guéri. Est-ce que nous faisons cela? Amen. Nous devons passer à l'action. Il faut même dire, la chose même qu'il attendait était sur la terre à ce moment-là. Et elle a vu cela. Peu importe à quel point elle était mal en point. Une prostituée ou une femme comme ça, on ne pouvait pas. L'homme de la rue n'aurait pas même... Il dit quoi? L'homme de la rue ne l'aurait même pas écouté. Il ne le ferait pas aujourd'hui. Les gens sont devenus incrédules à la parole de Dieu. Ils ne le feront pas aujourd'hui. Amen. Mais l'arrêter, comme elle était si possible, jamais, on ne pouvait pas l'arrêter. Parce qu'il y avait quelque chose qui l'a influencé. Alléluia. Elle s'est mise en action. Alors si la parole nous influence, frère, nous ne devons pas rester tels que nous sommes. Nous les jeunes gens, nous devons nous mettre sur le champ de bataille.
Alléluia. Allons chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous devons aller parler à quelqu'un. Lui dit que le salut existe encore aujourd'hui. Lui dit que la parole est prêchée quelque part, dans toute sa totalité. Nous avons reçu un prophète aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se laissent influencer parce que les autres disent, ah, il a déraillé, ah, il a fait ceci, il a fait cela. Hey. Mais c'est là que nous trouvons notre réconfort. Amen. J'ai entendu un prédicateur dire, la Bible a dit, dans Marc 16, même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Hein? Mais il y a plusieurs pasteurs qui sont morts. Frère, ça c'est un démon qui parle. Alléluia. C'est un démon qui parle. Quand j'ai entendu cela, je me suis arrêté un instant. J'ai dit, Seigneur, eux ils meurent. Toi seul tu sais pourquoi. Moi je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Frère Madame dit quoi? Si je priais pour quelqu'un aujourd'hui, alléluia, et qu'il mourrait, le lendemain, si on m'amène un autre encore, je prierai. Alléluia. La foi ne se laisse pas influencer par ce qu'il voit. Alléluia. La foi attend un résultat. Tant qu'il n'y a pas de résultat, la foi persévère. Regardez Abraham. La promesse lui avait été donnée. Alléluia. Pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Il pouvait s'arrêter un moment. Et dire, mais c'est que ce n'est plus possible. Alléluia. Mais la foi a persévéré. Jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. C'est parce qu'il n'est pas encore passé près de la croix qu'il raconte ces choses. Moi, je le crois. Et j'ai dit, Seigneur, même si je buvais un breuvage mortel et que je mourrais, je dirais encore que ta parole est la vérité. Même si je meurs par empoisonnement, je dirais que cette écriture est vraie. Alléluia. C'est un amour sans condition. Je ne sais pas ce qui peut venir changer cela. Même si ils n'ont qu'à venir, je ne sais pas. Même si frère Abraham lui-même il revient, même Jésus lui-même s'il sort avec la photo de Hoffman, et puis il dit, bon, vous savez, je m'étais trompé. Tout ce que j'ai raconté, c'est des histoires. En tout cas, il n'a qu'à être loin de moi. Parce que s'il est à côté de moi, je vais le saisir. Amen. Si je l'ai attrapé, il ne va plus jamais dire ça. En tout cas, je sais que il va aller témoigner partout. Jésus, il est réel. Alléluia. Parce que je le crois de tout mon cœur. Et rien ne peut changer cela. Alléluia. C'est ceux qui croient pas. Parce que mon frère croit. C'est eux qui se laissent influencer n'importe comment. Ceux qui n'ont pas de fondement. Quand ils entendent quelque chose, amen. Ils n'ont pas de fondement. Et ayez des piliers. Amen. Dans la foi, ayez des piliers. Ne restez pas comme ça. Quand on parle, André, ça peut être vrai. Bon. Est-ce que tel pasteur a parlé? Bon. Le pasteur n'est pas trop instruit. Attends, je vais voir ce que les Congolais vont dire. Frère, tu n'es pas loin d'être perdu. Faites très très attention. Amen. Ne nous laissons pas influencer par ces gens qui racontent des choses parce qu'ils ont l'argent, ils ne savent plus quoi prêcher. Seigneur. Aïe. C'est pas la peine. Amen. Regardez, frère Branham dit quoi? Il dit, c'était comme une maison en feu. Par un jour de grand vent, vous ne pouviez pas éteindre cela. Un feu avait enflammé son cœur. Elle a dit, venez voir un homme qui a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie lui-même? Amen.
Et cela a aussi eu son effet. Amen. Eh bien, Jésus n'a plus eu besoin de le faire. Les gens ont cru en elle ont cru en Jésus à cause de son témoignage. Donc quelqu'un peut croire au Seigneur Jésus-Christ à cause de ton témoignage. Amen. Quel est le témoignage que tu donnes dehors? Quel est le témoignage que tu donnes en absence de frères? Quand tu es au village, loin des frères, où il n'y a même pas d'église du message. Amen. Est-ce que tu t'arrêtes, tu dis, bon, il n'y a pas d'église, bon. Fabanam dit qu'il n'y a pas la communion, c'est pas vraiment facile de vivre la parole. Hey, tu es en train de convaincre pour aller en enfer. Alléluia. Tu as fait attention, tu vas aller sans arrêt. Tu vas en enfer direct. Amen. Le diable parle, frère. Faisons très très attention. Il dit quoi? Voyez, elle est passée à l'action. Elle est passée à l'action quand elle a vu les choses se produire. Ces signes devraient exercer une influence aujourd'hui. Les signes que nous avons vus dans le message devaient influencer aujourd'hui. Les signes, les prodiges pour aujourd'hui. La parole promise qui a été réservée pour aujourd'hui. Voir Dieu accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Cela devrait nous faire quelque chose. Mais ça n'en est pas le cas. Vous voyez? Ça n'en est pas le cas. Revoyons-nous, frères. Ne soyons pas parmi ce cas-là. Soyons à part. Amen. Que ces signes-là produisent une vie sur nous. Amen. Il dit c'est exact. Ce qui s'est passé avec les Juifs. Ils étaient si religieux qu'ils ne pensaient pas en avoir besoin. Amen. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de cela. Amen. Et la chose peut passer même à côté de vous sans que vous nous rendiez compte. Frère, quelque chose va se passer dans le message. Quelque chose va se passer dans le message. Ça sera malheureux pour ceux qui ne vont pas faire attention. Cette chose, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Amen. Les gens ont tendance à regarder les signes, mais ne regardent pas les vies. Hein. Ils ne regardent pas leur vie, mais ils regardent les signes du temps de la fin. Mais leur vie même n'est pas conforme à la parole. Mais attends, à quoi te servira d'aller t'asseoir devant une route? Si tu veux aller à Abidjan, tu n'as pas de ticket. Et puis tu vas t'asseoir au bord de la route pour regarder les cars passer. Non, ce cas-là, il va à Abidjan, hein? RT, ça c'est Abidjan direct. Ça c'est Abidjan direct. Je vais vous montrer même l'heure à laquelle il va arriver là-bas. Et destination à jamais. Destination Yopougon. Toi, tu n'as même pas encore le ticket. Alléluia. Tu n'as pas encore le ticket. Ta vie est-elle digne de la parole? Est-ce que tu as le ticket, le baptême du Saint-Esprit en toi? Avant de calculer le jour de l'enlèvement. Amen. Ceux qui aiment suivre les trucs comme ça là, ils aiment le monde. Ils aiment le monde, je vous assure. Parce qu'ils veulent plus de temps en fait. Et quand ils calculent que ça tombe, ils vont prendre l'écriture. Ah, Dieu avait dit à Abraham 25 ans, mais il a dépassé ça. Et eux me vont ajouter pour eux. Et c'est comme ça. Et l'enlèvement, Frère Branham dit quoi? Regardez au paragraphe 156. Il dit quoi? Les heures défilent. Tout à coup, vous direz, eh bien, je pensais que ceci allait arriver avant l'enlèvement. Ça, c'est ceux qui regardent les signes. Hey. Toujours, Jérusalem. Ils vont regarder, est-ce que la mosquée est encore là?
Les Juifs n'ont pas bien protégé la mosquée là. Parce que le frère Branham dit si c'est détruit, on est mort. Ils vont taper la mosquée en Israël. Oh, frère Branham dit quoi? Il dit une voix se fera peut-être entendre de nouveau, comme elle l'avait fait à un certain moment. C'est déjà arrivé et vous ne l'avez pas su. Vous serez enraciné dans une quelconque église. Vous serez peut-être dans une église quelque part du message. Et puis vous allez attendre toujours l'enlèvement. Mais c'est passé. Et vous n'avez pas su cela. Amen. Parce que vous êtes laissé influencer par les mathématiciens du message. Amen. L'évangile n'est pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Le message là, c'est pas ça seulement. Il faut vivre cela. Et quand les signes vont s'accomplir, tu vas partir. Mais si tu regardes les signes, si les signes finissent de s'accomplir et que tu n'es pas prêt, tu resteras. Tu resteras. Ne vous préoccupez pas de ces signes-là. Préoccupez-vous de votre vie. Est-ce que j'ai le baptême du Saint-Esprit en moi? Parce que ces signes peuvent s'accomplir en une journée. Amen. Frère Branham dit tout peut s'accélérer. Pas. Maintenant, toi, tu attendais à ce que Los Angeles s'effondre. Toi, tu attendais à ce que Los Angeles s'effondre. Peut-être s'effondrer en bas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, tu es en train de regarder les immeubles. Faisons attention, frère. Faisons très, très attention. Si tu regardais Los Angeles, il ne faut plus regarder ça. Regarde la parole. Est-ce que si Jésus vient maintenant là, est-ce qu'il peut partir? C'est la chose la plus importante. Est-ce que ma vie est influencée par la parole? Amen. C'est ça, c'est bon calcul qu'on doit faire. Voilà. Tu peux prendre ton stylo. Tu mets petit 1. Péché. Est-ce qu'il fait ça? Non, il ne fait plus ça. Il fait ça. Bon, ça, il doit enlever. Voilà. C'est ça qu'il faut surveiller. C'est ça qu'il faut surveiller. Laissez ces signes-là. Cherchez le ticket. N'allez pas vous arrêter sur la route pour regarder les cas partis. Ceux qui sont dedans là, ils ont déjà le ticket. C'est pourquoi ils sont en train de partir. Toi, tu n'as pas encore le ticket, puis tu les regardes partir. Tu calcules l'heure même à laquelle ils vont arriver. Et puis tu es à la gare. Faisons très attention. Ne soyons pas des figurants ou des bagagistes. Amen. Embarquons-nous aussi. Alléluia. Préparons nos lampes et embarquons. Amen. C'est ça, la vie chrétienne. C'est ça qu'il faut à l'église. Une bonne influence de la parole de Dieu. Amen. C'est malheureux. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Au paragraphe 195. Il dit, ils avaient été influencés. Ils ne craignaient pas de prendre position devant les sacrificateurs, pas des disciples, ou qui que ce soit. Ils avaient été influencés. Quant à ses parents, les miracles qui avaient été opérés sur leur propre fils, ils n'avaient pas influencé. Amen. Ça ne les a pas influencés. Mais lui, cela a influencé sa vie. Ici, le prophète parle de celui qui avait été guéri. L'aveugle que Jésus a guéri, le petit garçon. Cela a influencé la vie de celui qui a été guéri. Mais ceux qui étaient autour de lui, rien. Amen. Il dit quoi? Le miracle qui avait été opéré sur leur propre fils ne les avait pas influencés. Mais lui, cela l'avait influencé. Ceux qui étaient à la Pentecôte,
comme je l'ai dit hier soir, détenait la police d'assurance, la vie éternelle. Et ils sont montés pour en tirer leurs dividendes. Remarquez que l'influence s'était emparée d'eux. Amen. Ils étaient pieux. Ils étaient respectueux devant Dieu. Ils avaient voilé le visage aux choses du monde et s'étaient couverts de pieds de l'humilité. Amen. Ils étaient respectueux devant Dieu. Ils avaient l'humilité au milieu d'eux. Frère, ça aussi c'est un problème. Amen. Soyons humbles aussi. Amen. Ne faisons pas semblant d'être humbles. Soyons humbles. Amen. Soyons humbles à tous égards. Même si tu as tout l'argent du monde, même si tu te crois plus grand en taille que celui qui est court, sois humble devant lui. Amen. Respectons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Soutenons notre pasteur. Chaque position qu'il prend, soutenons-le et marchons simplement selon ce message que nous avons entendu et que nous entendons chaque jour. Frère, je vous assure, avec l'assurance que nous irons dans l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Quand il marche là-bas en Galilée, on ne le vit point avec des copines, ni dans des buvettes, en train de boire de l'alcool, mais serviront des témoignages qu'il était le Fils de Dieu. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma... Oh, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Oh, je veux marcher. Jésus. Dans cette position de prière, nous allons demander à Dieu, face à la prédication prêchée, que le Seigneur lui-même nous donne la sagesse pour discerner les influences positives et négatives et que lui-même puisse nous aider à faire des choix qui glorifient lui son nom. Prions, non, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous t'avons entendu, Seigneur, oh Dieu, sur ce sujet, l'influence. Seigneur, oh Dieu de gloire, tu es venu à nous par cet amour grand, en nous interpellant, Seigneur Jésus-Christ, sur ce qui est, Seigneur, l'influence. Père, nous te prions, oh Jésus-Christ, alors que nous savons que dans le monde dans lequel nous vivons, Seigneur Jésus-Christ, il y a des influences positives et des influences négatives. Seigneur, donne-nous la sagesse de pouvoir discerner, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, quel est le véritable, Seigneur mon Dieu, mon roi, ou la véritable influence, Seigneur, oh Dieu de gloire, et que nous puissions, oui, et Seigneur Dieu de gloire, marcher selon ça. Seigneur, aide-nous, Seigneur, que tous les choix que nous ferons, que ces choix puissent glorifier ton nom. Aide-nous alors que nous te le demandons, véritablement, Seigneur Jésus-Christ. Que, Seigneur, toute la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, parce que oh, tu ne parles pas en vain. C'est pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons, et ce soir, à nous aider dans, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, cette marche vers,
et Seigneur, une véritable influence qui ne vient que de toi, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Amen. Nous allons demander encore à Dieu de nous guider vers des relations qui renforcent notre foi et notre caractère, et que pour que nous puissions être une influence positive sur les autres, que le Seigneur lui-même puisse nous aider dans cette marche-là. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu véritable, nous prions, Seigneur, ce soir encore, Seigneur, après avoir écouté cette parole, nous te prions de nous aider, Père éternel, Dieu tout-puissant, oh Dieu, à nous guider vers des relations qui renforcent notre foi et Seigneur, notre caractère, pour que nous puissions être, Seigneur Dieu tout-puissant, une influence positive sur les autres, Père des cieux, que nous puissions être Dieu de gloire, des personnes, Seigneur, qui influencent, Seigneur Dieu puissant, par nos comportements, par nos paroles, par nos actions, par notre marche, Seigneur, que en toutes choses, que nous puissions, oh Dieu de gloire, influencer, et Seigneur les autres, Père, en nous appuyant sur ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons humblement, Seigneur, aide-nous, alors que, oh Dieu de puissant, nous nous abandonnons à toi, véritablement, Seigneur. Oh Dieu, oui, aide-nous véritablement à cela, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons être, Seigneur, être influencés par toi. Et nous aussi en retour, être influencés, et Seigneur, l'extérieur, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore prier et demander à Dieu que peu importe ce qui va arriver, que le Seigneur lui-même nous donne le courage de toujours marcher, de toujours avancer avec lui, en nous laissant influencer par sa parole. Et qu'il fasse que nous puissions être des véritables témoins, des témoins authentiques de son amour et de sa parole. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous te prions. Seigneur, oh Dieu, nous savons que nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses qui se disent. Il y a tellement de choses qui arrivent. Il y a tellement de choses qui se passent. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Aide-nous, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, le courage de toujours avancer avec toi. De toujours prendre position pour toi, Seigneur. En nous laissant influencer par ta parole, tes amis. Que peu importe ce que l'ennemi va mettre sur le chemin. Que peu importe ce qui, oh Seigneur, le diable va avancer. Que Seigneur, nous puissions rester attachés à toi. Que nous puissions suivre ton chemin. Que nous puissions, Seigneur, te faire confiance en gardant notre foi uniquement en toi, Seigneur. Que Père, nous avons le courage, Seigneur mon Dieu, de prier quand tout ne va pas, Seigneur. Que nous ayons le courage, Seigneur mon Dieu, mon roi, de te faire confiance quand tout nous abandonne, Seigneur. Que nous ayons le courage, Seigneur, oh Dieu, d'être des véritables témoins pour toi. Même, Seigneur, quand tout semble difficile, Seigneur, que nous puissions être influencés par ta parole, influencés par toi, Seigneur. Que ton esprit puisse avoir de l'impact sur nous, afin que, Seigneur, nous aussi, nous puissions être des véritables témoins, des témoins authentiques, Seigneur, de ton amour et de ta parole, Seigneur Jésus. Que partout nous passons, que notre vie puisse refléter ta gloire. Que notre vie soit une vie digne de ton évangile. Que notre vie soit une vie digne de ce message. Que notre évangile, que notre vie, Seigneur, soit une vie digne, Seigneur Dieu du puissant, de toi. Et qu'à tout égard, que ton nom soit glorifié à jamais. Merci, Seigneur, alors que Père, tu le fais. Que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore lever la voix alors que le pasteur est parti pour les funérailles de cette sœur, cette maman. Nous allons prier que le Seigneur fortifie la famille, que le Seigneur lui-même assiste et que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses, qu'il garde son serviteur et sa famille là-bas, que les séjours soient pris sous contrôle et que le mariage de notre frère Rodic et la sœur Francine qui aura lieu demain, que lui-même puisse conduire les choses, ordonner les choses, qu'il fasse que tout soit fait pour ta gloire. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu te souviennes de ton serviteur
et sa famille, Seigneur, et tous les bien-aimés frères qui sont allés, Seigneur, au Dieu, au niveau d'Abidjan. Seigneur, premièrement, Seigneur, à ses funérailles, et Seigneur, de cette sœur qui nous a dévancé de la gloire. Seigneur, nous prions que tu conduis toutes choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous prions que tu fortifies la famille, que tu fortifies, Seigneur, l'église, que tu fortifies tout le monde, Seigneur. Père, toi qui es le véritable consolateur, console de chacun, mon Dieu, mon roi. Laisse que le vide qui, Seigneur, a été causé, Seigneur, soit comblé par toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu prends le contrôle de ces jours, de tes serviteurs, Seigneur, son contrôle. Laisse que, Seigneur, que, oh Dieu, qu'ils soient gardés par toi, Seigneur. Que tu puisses encore les bénir richement alors qu'ils sont là-bas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons aussi remettre le mariage, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de notre frère Rodic et la sœur Francine, Père. Père, tu as dit que le mariage soit honoré de tous, alors que, Seigneur, les uns et les autres sont allés, Seigneur, dans le but d'honorer cela. Je prie que tu accordes que ta gloire soit manifestée au travers de ce mariage, Seigneur, et que toutes choses soient guidées, coordonnées, Seigneur, orientées par toi, et que, mon Dieu, mon roi, que toute difficulté qui pourrait se présenter soit écartée par toi, Seigneur Jésus, et que, Père, que ta main puissante soit encore une fois de plus manifestée dans, et Seigneur, de puissance ce mariage. Et laisse que, Père, que le retour aussi, Seigneur, soit pour nous une bénédiction, mon Dieu, mon roi. Toi qui as dit que je bénis l'aller et je bénis le retour. Bénis le retour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous te remettons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ce que, Seigneur, tu nous as donné la vie. Seigneur, non seulement la vie, mais tu nous as encore accordé le privilège de venir ce soir dans ta sainte présence. Seigneur, d'entendre, Seigneur, tes conseils. Seigneur, c'est parce que tu sais ce qui est mieux pour nous que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces conseils. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à marcher selon ce que nous avons entendu. Et que, Seigneur, que peu importe ce que l'ennemi va présenter devant nous, que nous puissions avoir ce courage de toujours te faire confiance et d'avancer, Seigneur, avec toi, Père. Laisse que, ô Dieu de gloire, alors que nous sommes dans un monde où beaucoup de choses se disent, Seigneur, ô Dieu, l'ennemi est entré. Nous te prions, aide-nous. Que peu importe ce qui sera rencontré, Seigneur, que nous puissions rester attachés à ce glorieux message que tu as envoyé en ces temps de la fin pour préparer ton église, Père des cieux. Laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, que nous ne puissions pas, comme l'avons entendu ce soir, Seigneur, avoir les yeux fixés uniquement sur les signes, mais que notre vie, Seigneur, que nous puissions, oui, veiller, ô Dieu de gloire, afin d'être de mieux en mieux préparés, Seigneur, à ce glorieux jour. Lorsque tu viendras, que nous puissions partir avec toi. Seigneur, nous voulons remettre tout sur tes mains. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé ce soir. Laisse que toute énergie sortie de lui soit renouvelée encore par toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons remettre, oh Dieu, le service des offrandes en tes mains. Laisse que cela puisse, Seigneur mon Dieu, contribuer pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Seigneur, nous voulons aussi remettre notre aller, notre retour, Seigneur, à la maison sous ton contrôle. Laisse que ton esprit puisse encore nous accompagner, sains et saufs, à la maison, Père des cieux. Et laisse que si ta venue tardait, que, Seigneur, nous puissions encore nous retrouver ici, à continuer à marcher, à lutter, Seigneur, le bon combat de la foi. Quant à te louer, t'adorer, te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, reçois toute gloire, honneur et élévation. Bénis tout et chacun de nous et que toute la gloire et l'honneur te revienne au siècle des siècles. Amen. Nous prions pour les offrandes et nous sortons. Et pardon, nous faisons les offrandes et nous sortons. Nous sortons pendant que nous faisons les offrandes. Souvent, je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Je me demande si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles, les ondes
autour de la terre. Je prie Dieu. Oh, le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles, ce sont des ondes autour de la terre. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Les témoignages Qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles sont des ondes aux oreilles du monde. Je sais que par ma vie, j'influence la vie de quelqu'un d'autre. Je me questionne si mon influence amène cet autre plus près de Dieu. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles qui sont des ondes autour de la terre. Oh, le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles sont des ondes autour de la terre. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Tous mes gestes Et toutes mes paroles résonnent très fort aux oreilles du monde. Chaque fois, je m'interroge. J'ai fait souvent l'inventaire de ma vie pour ne pas être une pierre d'achoppement sur la